c'est une discussion qui reste, une question qui reste ouverte et qui sera bien entendu posée, notamment lors de la reprise dans le cadre de la GEMAPI par la collectivité qui est Grand Calais Terres et Mers, de pouvoir, dans le mode de gestion de cette digue, de pouvoir accepter un passage ou un accès pour le handicap sur cet ouvrage. Parce que je ne vois pas comment on pourrait discriminer les personnes à mobilité réduite par rapport à la fréquentation qu'elle connaît aujourd'hui. On ne peut plus s'en dédouaner. Il est vraiment indispensable parce qu'il protège une zone de près de 13 000 habitants environ sur les polders de Calais. Il y a toujours eu dans l'histoire des ouvrages ici pour se protéger de la mer, mais les ouvrages étaient devenus beaucoup trop justes, insuffisants. Et il y a le phénomène d'élévation du niveau de la mer, donc il était jugé nécessaire de le reprendre absolument complètement, sous la responsabilité de l'État, parce que nous sommes sur le domaine public maritime, sur un ouvrage de grande envergure, qui est l'ouvrage aujourd'hui de protection contre la mer le plus important de notre pays. Il fait environ 2,5 km. Son coût a été élevé, il a représenté 22 millions d'euros à la charge de l'État. L'objectif de cet ouvrage, c'était quand même de se protéger contre la mer, mais il se trouve que la partie plate du haut de l'ouvrage est de plus en plus fréquentée. Donc il faut qu'on regarde avec les collectivités locales comment permettre cette fréquentation dans les meilleures conditions possibles. Nous allons regarder ce point. Que cet ouvrage est un ouvrage, il est tout à fait accessible, mais il faut qu'on réfléchisse à une accessibilité peut-être élargie. Il n'a pas été conçu pour ça. C'est un ouvrage de défense contre la mer. Il se trouve qu'une vocation plus touristique veut lui être donnée. Il faut qu'on regarde ça avec les collectivités territoriales. Ce n'était pas prévu à l'origine dans les objectifs de cet ouvrage.